Quand je disais tout à l'heure, même les prédicateurs, même ceux qui annoncent l'évangile de Christ, ont un problème dans leur manière de communiquer l'évangile. Leur évangile nous amène à espérer à la vie sur terre. Voici cet évangile qui caractérise maintenant l'église actuelle. Yakana Yesu, Osanini, Ogopa, Yakana Yesu, telle chose va t'arriver. Viens en Jésus, telle chose va t'arriver. Viens en Jésus, telle chose va t'arriver. Mais curieusement, toutes les choses là qu'on désire qui vont t'arriver sont essentiellement des choses terrestres. Vous voyez les dangers? Quand on commence à présenter la bonne nouvelle du royaume comme étant la source de notre bien-être essentiellement terrestre, c'est une fausse doctrine. C'est une fausse doctrine de communiquer dans la bonne nouvelle essentiellement de l'espérance par rapport aux choses de la terre. À chaque fois que tu écoutes un évangile et que cet évangile-là te présente Christ, c'est bien. Mais ça te présente seulement un Christ qui te rassure seulement une réussite sur terre. C'est une fausse évangile, c'est une fausse doctrine. Le problème, ce n'est pas seulement croire en Jésus, mais croire en Jésus en saisissant l'espérance que Jésus-Christ nous apporte. C'est ça qui t'amène à la réussite. Croire en Jésus tout en conservant l'espérance que la foi en Jésus-Christ doit t'apporter. Et cette espérance va au-delà de la vie sur terre, au-delà de cette vie sur terre, car nous avons compris tout à l'heure que l'espérance dont nous parlons n'a rien à voir avec la richesse de la terre, n'a rien à voir avec cette vie sur terre, n'a rien à voir avec la réussite sur terre. L'espérance en Christ est liée aux choses d'en haut. L'espérance en Christ est liée à la vie au-delà de la vie actuelle. L'espérance en Christ est liée à Dieu lui-même. C'est que Dieu est capable de nous donner et personne d'autre. C'est une fausse doctrine de croire en Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur pour attendre uniquement de lui un mariage. C'est une fausse doctrine de croire en Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur et attendre de lui essentiellement une réussite sur la terre. C'est une fausse doctrine de donner ta vie à Jésus-Christ et attendre essentiellement de lui un mariage, la fertilité, la fécondité, les richesses de ce monde. C'est une fausse doctrine de croire en Jésus-Christ en espérant qu'il y a des choses de la vie sur terre. La bonne nouvelle du royaume nous donne accès à une espérance au-delà de toute espérance. Mais quand je vois les enfants de Dieu dans les réseaux sociaux maintenant, en train de s'entretuer, en train de se faire du mal, parce que tu vas voir le nombre de vues, il faut absolument que tu fasses ceci, il faut que tu voles. Cela révèle que nous avons cru en Jésus-Christ, mais le diable a réussi à nous faire perdre l'espérance. Notre foi n'est plus enracinée, n'est plus établie fermement, solidement sur l'espérance des saints, la vie éternelle. C'est pour cela, comme on n'est plus conscient de là où on doit partir, on est seulement conscient de là où on est. Et quand on est conscient seulement de là où on est, on fait tout pour améliorer essentiellement là où on est, en compromettant là où on doit partir. Pourquoi on compromet maintenant notre destination finale? Parce qu'on a perdu conscience de cette destination. On est conscient seulement de ce qu'on est maintenant. Comme des païens, on n'a plus la révélation de fils de Dieu, d'enfant de Dieu. Paul dit, bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Même si tu es dans cette chair, même si tu as faim, même si tu as soif, même si tu arrives de manquer de tout, même si tu arrives de dormir affamé, même si tu es malade, que ces choses-là ne te fassent pas oublier. Tu es enfant, hein? C'est ce que Paul insiste. Même si je suis malade, même si mon père est mort, même si des gens sont morts autour de moi, des personnes que j'aimais, même si je vais mourir moi-même, que cela ne me fasse pas oublier que je suis un enfant de Dieu. Et si je suis un enfant de Dieu, pourquoi je meurs encore? Pourquoi je suis encore dans ces histoires? Parce que ce que je suis n'est pas encore manifesté. Mais est-ce que cette situation va demeurer éternellement? Paul dit non. Non. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, parce que ça va arriver, nous serons ensemble avec lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quand tu es conscient que c'est à ça que tu attends, ce n'est que ça, si c'est dans ça que tu as placé ton espérance, la Bible dit, quiconque a cette espérance se purifie. Parce que celui qui t'attend est pur. C'est ce que je dis, l'espérance des saints
motive notre consécration. Nous péchons maintenant facilement parce qu'on a perdu la notion de l'éternité. On n'espère plus à ces choses.